Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, ils ont été au Nigeria, ils ont rencontré le chef de Boko Haram, mais ils n'ont jamais posé d'acte terroriste. C'est ce que deux co-prévenus de Imam Alioune Badara Ndao ont dit au juge cet après-midi. Le deuxième jour du procès des présumés terroristes a été marqué par une longue bataille de procédure. Village de retraite du défunt Khalife des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, Keur Nganda a perdu sa quiétude. Les malfaiteurs édictent désormais leur loi. 3 boutiques et un atelier de couture ont été dévalisés. L'appel au secours des populations à suivre dans ce journal. La spéculation foncière n'épargne plus les cimetières. Le terrain prévu pour accueillir les nouveaux cimetières de Guédiawaye est dans le viseur des promoteurs, d'où la grosse colère des populations et des autorités religieuses. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Procès Imam Alioune Badara Ndao et compagnie. Le deuxième jour d'audience a été marqué par une longue bataille de procédure avec les nombreuses exceptions soulevées par la défense, mais l'audience a pu reprendre dans l'après-midi. 2 des prévenus, Ibrahima Diallo et Mamadou Mohamed Ndiaye, ont reconnu avoir rencontré le chef de Boko Haram au Nigeria où on leur a montré comment manier les armes. Toutefois, il n'y avoir participé à une quelconque entreprise terroriste. On va y revenir avec Issatine. Village de retraite du défunt Khalife Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, Keur Nganda est devenu la cible des malfaiteurs. 3 boutiques et un atelier de couture ont été dévalisés par les malfrats. Se sont délaissés depuis la disparition Khalife des Mourides. Les habitants lancent un appel au secours. Abdou Ndiaye, leur porte-parole, est joint au téléphone par Mamadou Makhtar Sarr. Des malfaiteurs ont fait irruption dans le village dans la nuit du lundi à mardi. Ils ont dévalisé 3 boutiques et un atelier de tailleur. Ces malfaiteurs ont emporté avec eux une forte somme d'argent et des habits. Dans ce village de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, le défunt Khalife général des Mourides. De son vivant, on n'a jamais eu ce genre de problème. Mais malheureusement, depuis sa disparition, les populations de Keur Nganda souffrent terriblement. Il y a une insécurité grandissante dans la zone. C'est la raison pour laquelle nous interpellons les autorités, notamment le président de la République. Il n'y a pas de poste de gendarmerie dans la zone et on est à 30 km de Diourbel. Nous sollicitons de l'aide. Il faut aussi signaler que 2 épouses de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké sont victimes de ces attaques, de même qu'un de ses petits-fils. L'atelier de tailleur qui a été dévalisé est à quelques mètres de chez moi. La cité religieuse de Djendé dans la commune de Maka-Koulibantang est difficile d'accès, une situation que les populations ne supportent plus. Les autorités religieuses de la localité ont profité d'une ziara pour interpeller le gouvernement. Les détails avec Alassane Diallo. 40 élèves du Dara Majlisu Jamiyatou Darou Salam de Djendé dans la commune de Maka-Koulibantang honorés lors de la ziara annuelle organisée à cet effet. Le marabout et guide religieux de Koussanar, Chérif Ibrahima Aïdara, parrain de cette journée, venu honorer de sa présence à cette cérémonie religieuse, revient sur le sens de l'événement. Nous venons ici à Djendé sur l'appel du marabout Aladji Moro Diaby, à peine 200 talibés. Ces 200 talibés vivent ici dans Djendé. C'est des événements parce que chaque année, il sort à peine 15 talibés ou bien 20 talibés qui ont parcourisé le Coran. Cette année, il a sorti 40 talibés qui ont fait le tafsir, c'est-à-dire la traduction du Coran, et des enfants qui ont parcourisé le Coran. Il a appelé les musulmans à venir encourager ces talibés, soutenir ces talibés et faire des prières pour ces talibés. Et ces musulmans et ces croyants, ils n'ont qu'à retourner ces prières pour le marabout, comment soutenir ces talibés, comment les aider. Cette autorité religieuse lance un appel à l'État du Sénégal pour qu'il accompagne le marabout Moro Diaby dans son projet de lutte contre la mendicité et l'immigration clandestine. Il y a beaucoup de daras
dans cette localité. Mais il n'y a pas un Dara plus grand que le Dara de Moro Diaby à Djendé. Il y a 200 talibés. Il n'a aucun soutien de l'État. On fait un appel. C'est un paysan, c'est un cultivateur. Ces talibés ne vont pas manger. Avec le gouvernement, qu'on aide Aladji Moro Diaby de Djendé, qu'il possède des matériels, comment travailler. C'est quelqu'un qui lutte bien sûr contre l'immigration. Chaque talibé qui passe ici, peut-être tu peux aller travailler quelque part. Mais avant de sortir ici, tu vas parcuriser le Coran sur la volonté divine. Tu vas faire beaucoup de métiers. Talibés qui ne vont pas manger. Rappelons que le village de Djendé, difficile d'accès, a été créé en 1946 par Aladji Kaba Barké Diaby, grand-père de l'actuel marabout Moro Diaby, qui a pris les rênes de l'enseignement coranique dans cette localité à majorité sourcée agriculteur en 1960. Alassane Diallo Djendé, Radio-Télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, le terrain prévu pour accueillir les nouveaux cimetières de Guédiawaye est dans le viseur des promoteurs. Population et autorités religieuses créent au scandale et alertent l'État et la municipalité dans ce reportage de Théodore Semedo. Les populations de Guédiawaye disent non à tout morcellement de leur cimetière au profit de parcelles à usage d'habitation, quitte même à y laisser leur vie. Non, 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 non. Nous sommes de ça. Tous les promoteurs qui ont personne qui amène l'argent, tu vas payer ton terrain là. On va marcher sur tout le cadavre pour habiter. Oui. On ne peut accepter ça. Ces populations, appuyées par leurs guides religieux lors d'une journée de récital de Coran, en ont profité pour interpeller les autorités locales et étatiques de respecter leur engagement concernant ce projet. Là-bas, nous tous, nous savons qu'il y avait des cimetières là-bas, à Motefes. Mais ces cimetières ont été morcelés par des maisons. Alors, on se souvient bien. Nous sommes peur parce que ce cimetière passé, avec un cimetière piqué tellement est plein. On ne peut même pas où mettre le pied. Donc on a ce site depuis 2011, donc nous leur lançons de faire des volontés pour vraiment terminer ça. Comme le budget a été dégagé, il faut forcément vraiment... Tu vas payer ton argent. Ici, on a déjà tracé pour armer des cimetières catholiques musulmans. Le reste, on va créer un stade pour les jeunes parcelles, comment adresse. Cité Comico, Sonès, ça. Autorité yi bu ñu yëgee tiis bi nga xam ne moo dal peuple bi danañ ci def seen pexe. Pourtant, la municipalité de Guédiawaye a eu à dégager à 2 reprises des montants pour l'érection de murs concernant ces cimetières. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Théodore Semedo, Guédiawaye, Walfadjri. En politique, responsable APR à Kaolack, Adjaratou Diouk Mbaye contre ses camarades de parti et les accuse d'avoir raconté des contre-vérités sur la venue du ministre Ndeye Saly Diop pour représenter le chef de l'État à l'événement Sargal Adjaratou Diouk Mbaye que nous écoutons au micro de Al-Hassan Ba. Nous aussi, en tant que responsables de Kaolack, en tant que femmes de développement qui aiment sa ville, nous sommes allés vers Mme Ndeye Saly Diop Dieng, vers son appel pour l'accompagner, représenter M. Macky Sall. Ce matin, les réseaux sociaux ont encore parlé. Parlé de quoi? Que Mme Ndeye Saly Diop Dieng était venue à Kaolack pour donner de l'argent à n'importe qui. Alors que ça, c'est pas vrai. Mais Mme Ndeye Saly Diop n'a rien donné. Elle était là, elle a fait un beau discours ce jour-là. Elle nous a appelés, nous a demandé de voter pour le président Macky Sall en 2019 et au premier tour. C'est ce qu'elle a fait à Kaolack. Ce sont des gens qui ne sont pas de bonne foi. Parce que si une femme vient à Kaolack, mais Ndeye Saly Diop est une femme, elle est responsable, c'est un ministre de la République. Elle est venue à Kaolack soutenir un fils de Kaolack. Donc tout Kaolack devait la soutenir. Baye Ciss veut développer Kaolack. Donc nous qui sommes Kaolackois, nous devons soutenir Baye Ciss dans ses réalisations. Parce que si les réalisations de Baye Ciss arrivent à terme, ça va lutter contre le chômage des jeunes de Kaolack. Ça va développer les femmes de Kaolack. Donc nous Kaolackois devons soutenir l'opérateur Baye Ciss pour que Kaolack se développe. Et nous sommes prêts à soutenir Baye Ciss pour le développement de la ville de Kaolack et le développement de la région de Kaolack.
Restons dans le Saloum. Le mouvement Rahma étale ses tentacules dans le département de Kaolack. Au cours d'un rassemblement à Sibassor, Mamadou Ndiaye, président du mouvement, a octroyé des financements aux femmes, non sans promettre de porter les doléances de cette localité qui souffre de plusieurs maux. Al-Hassan Ba. Sur une invite de l'édile de Sibassor, Djibi Khalidou Niang, qui souhaite sortir sa commune des difficultés auxquelles elle est confrontée, le leader du mouvement Rahma, Mamadou Ndiaye, répond à l'appel de monsieur le maire dans cette ville où il a été reçu par toutes les populations. di la wax ne ñun li nga xam ne mooy suñu rôle ci biir région de Kaolack. Notre premier rôle dans cette région est d'essayer toujours d'assister au plus vite les populations. Nous devons tout faire pour les aider, ce que nous sommes en train de faire. Le maire de cette ville m'a fait part des difficultés dans cette commune, mais il y en a quelques-unes dont nous sommes capables de nos maigres moyens pour les solutionner. Et les autres qui nous dépassent, je vous assure que je les ferai parvenir sur la table du président de la République au plus vite. Sur ce, je mets à votre disposition une enveloppe de 3 millions de francs CFA pour les femmes. Très touchés par ce geste de leur hôte, le premier magistrat de la ville et les femmes magnifient cet acte de Mamadou Ndiaye Rahma et se dit prêt à l'accompagner. Population de Sibassor, voici quelqu'un à qui nous devons dire un grand merci. Ce geste, il l'a fait désintéressément car il ne veut que nous aider, comme il le fait très souvent avec les autres. Rahma, tout Sibassor est là. Nous avons quelques difficultés, mais nous n'allons pas nous en plaindre car nous savons que tu vas continuer à nous aider. En reprenant la parole, le président du mouvement Rahma appelle aux militants de Sibassor de redoubler d'efforts pour réélire en 2019 le président Macky Sall. Les choses sérieuses vont commencer. J'appelle tout un chacun à redoubler d'efforts pour que nous puissions élire le président Macky Sall dès les premiers tours. Les résultats que nous avons obtenus nous exhortent à bien travailler si nous voulons gagner. Sibassor, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Al-Hassan Ba, le Parti africain du renouveau libéral, élargit sa base dans la commune de Notto-Gouye-Diama. L'ancien maire de cette commune vient de quitter le Parti démocratique sénégalais pour rejoindre cette nouvelle formation politique à Thiès. Ibrahima Ndiaye. L'ancien maire de la commune de Notto-Gouye-Diama, Moustapha Ndiaye, du PDS, rejoint le nouveau Parti africain du renouveau libéral, PAREL, du président Omar Sarr. Moustapha Ndiaye s'explique sur son choix. Je tiens d'abord à préciser une chose, c'est-à-dire les populations de Notto-Gouye-Diama aujourd'hui sont déterminées à accueillir ce parti, d'autant plus que l'ensemble, la combinaison de ces deux partis, à savoir l'APR, le PAREL, qui se traduisent par le concept de Benno Bokk Yakaar, doit aujourd'hui apporter des solutions aux problèmes des populations. Parce que notre seule ambition, c'est l'acquisition d'un développement. Le développement, ce n'est rien d'autre qu'une combinaison de changements sociaux et mentaux d'une population qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global, de sorte qu'il ne peut y avoir de développement sans le concept de... Venu présider cette rentrée politique de Moustapha Ndiaye, le président du parti PAREL, Songoudan Omar Sarr, décline leur ambition. Moustapha, je voudrais te féliciter, te remercier, et puisque vous êtes la première personne à nous accueillir dans ce département, la direction m'a demandé de vous nommer coordonnateur départemental pour le PAREL Songoudan, et vous demandons de travailler étroitement, je dis bien étroitement, avec tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar qui tiendront compte de ta représentativité, de la connaissance que tu as du département, pour qu'ensemble, on puisse remporter une éclatante victoire pour le candidat de la coalition. Je veux parler du président Macky Sall.
Le nouveau coordinateur du département Tivaouane du Parel, Moustapha Ndiaye, aura comme mission de massifier leur parti et de travailler en étroite collaboration avec APR et les autres partis de la coalition Benno Bokk Yakaar pour réélire leur candidat Macky Sall aux prochaines élections présidentielles de 2019. Noto Guidjama, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Le président du conseil départemental de Louga, Mbéri Sylla, est invité à porter les préoccupations des populations de Djimbisek. Doléances exprimées lors d'un rassemblement organisé par Ndiare Fall, responsable politique dans la localité. Ce village, situé à moins de 2 km de la commune de Louga, n'a ni électricité ni piste praticable, nous dit Omar Kairé. Un kit solaire pour la case de santé, des machines à coudre pour les femmes et une forte somme d'argent pour la mosquée. C'est ce qu'a offert Mbéri Sylla, président du conseil départemental de Louga, aux populations de Djimbisek qui saluent l'initiative. Mbéri Sylla nous avait promis d'éclairer notre case de santé et il l'a fait. Nous sommes vraiment contents de lui. Je voudrais attirer l'attention du chef de l'État pour qu'il sache que Mbéri Sylla lui représente dignement dans le département parce qu'il est toujours à l'écoute des populations. Les préoccupations subsistent encore à Djimbisek malgré les efforts consentis par le président du conseil départemental de Louga. Il s'agit de l'absence d'électricité et de l'accès difficile qui mène vers ce village situé à moins de 2 km de la commune de Louga. Des milliards sont investis dans ce village par ses fils. Mais Djimbisek tarde toujours à avoir de l'électricité et une piste praticable. Monsieur l'honorable député, sachez que nous sommes vraiment avoir parmi nous et nous comptons sur votre engagement pour que nos préoccupations soient entièrement prises en charge. Amadou Mbéri Sylla s'engage à porter ses doléances. Il sollicite toutefois le soutien des populations de Djimbisek pour la réélection de Macky Sall en 2019. Je porterai le combat de Djimbisek au niveau de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il soit éclairé. Concernant la route, sachez que le ministre chargé du PIDC est mon ami et je dois prochainement le rencontrer. Rassurez-vous parce que je vais défendre ce dossier pour que Djimbisek puisse avoir au moins une piste latéritique. Vous savez, moi j'ai un seul objectif, c'est de réélire le président Macky Sall en 2019 dès le premier tour. Et je compte sur le soutien des populations de Djimbisek. Ces populations qui recevaient Amadou Mbéri Sylla se disent déterminées à s'engager à ses côtés. Elles l'invitent toutefois à se préoccuper davantage des besoins de Djimbisek qui, selon elle, s'acquitte régulièrement de ses impôts. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Parlons à présent de la culture du niébé qui est confrontée à de nombreux problèmes. Les acteurs de la filière se sont réunis pour mettre en place une interprofession afin de relever un certain nombre de défis. Cette rencontre organisée en prélude à la Fiara a permis de revisiter les bienfaits du niébé. Le compte-rendu est signé Rokhandong. Les cultivateurs de niébé se sont réunis ce mardi 10 avril 2018 pour mettre en place des stratégies permettant de promouvoir la filière niébé au Sénégal. On est ensemble pour parler de l'importance de la culture du niébé dans le dispositif de sécurité alimentaire au niveau national. Comme vous le savez, le niébé est une culture à cycle court et un moyen de résilience face au changement climatique. Qu'on est en train de chercher à travers cet atelier aujourd'hui des pistes de solutions. Une occasion pour Samba Mbaye et ses camarades de rappeler l'importance de cette denrée alimentaire. Le niébé est la plus importante légumineuse à graines dans les zones de savane tropicale d'Afrique. Elle est originaire d'Afrique du Sud-Est. Elle est actuellement divisée à travers tout le monde entier. Il est un aliment de base apprécié au Sénégal car ses feuilles
ses gousses et ses graines sèches peuvent être consommées et commercialisées. Donc elle devient importante. Le niébé joue un rôle dans l'alimentation de l'homme en raison de son apport important en protéines, soit plus du double de la plupart des céréales classiques. Mais il apporte aussi beaucoup d'amidon, de l'acide folique, très important chez les femmes enceintes, pour la lutte contre la malformation des nouveau-nés. La graine est également riche en fer, en calcium, autant de points positifs pour l'alimentation humaine. Par ailleurs, ces acteurs de l'agriculture dénoncent les problèmes auxquels la filière niébé est confrontée. Malgré son importance socio-économique et ses capacités nutritionnelles, la filière niébé tarde à être structurée et son développement fait face à beaucoup de contraintes. Alors, nous autres producteurs de niébé, on est quand même en face de beaucoup de contraintes, dont l'absence d'un appui de l'État envers les producteurs de niébé dans l'accès aux équipements, mais particulièrement à des semences de qualité et en quantité suffisante. L'insuffisance de la diffusion des techniques de production et de protection phytosanitaire. À chaque fois, on voit l'État sénégalais, dans la période de fournir des semences pour les campagnes, elle va fournir des semences de niébé. Mais elle ne fournit pas des semences de niébé certifiées. Et pourtant, il y a parmi nous des gens qui en produisent. Ils vont, au lieu d'acheter nos semences, pour les producteurs et les subventionnés, ils vont acheter des semences tout venant. Cette rencontre a vu la participation des producteurs, des fournisseurs d'intrants, des transformateurs, des commerçants et des consommateurs qui ont tous plaidé pour la promotion de la culture du niébé. Pour renforcer la sécurité face au trafic illicite et au terrorisme nucléaire, l'autorité sénégalaise de sûreté nucléaire organise un atelier de 4 jours en partenariat avec le département de l'énergie des États-Unis. L'autorité entend sensibiliser les jeunes africains sur les menaces et conséquences de l'utilisation malveillante des sources radioactives. Fatou Bintou Diouf, compte rendu. L'atelier sur la protection physique et la gestion de la sécurité des sources radioactives organisé par l'ARCN, l'autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire, en collaboration avec le Bureau de la sécurité radiologique du département américain de l'énergie, s'est tenu à Dakar. La formation a vu la participation de nombreux jeunes issus de différents pays d'Afrique. Nous sommes réunis aujourd'hui donc pour 4 jours avec le département américain de l'énergie, à travers sa structure qui est le Bureau de la sécurité radiologique, dans le cadre de ce programme de sécurisation des sources radioactives. Cette formation regroupe ce qu'on appelle des régulateurs, comme l'ARSN, l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'autorité réglementaire qui existe pratiquement dans tous les pays, c'est ce qu'on appelle les régulateurs, mais aussi les utilisateurs, donc ceux qui utilisent les sources. Nous avons donc du personnel de l'industrie, parce que vous savez que les sources radioactives sont aussi utilisées dans l'industrie pour faire ce qu'on appelle la radiographie industrielle, la gammagraphie. C'est après 4 jours d'échange que ces jeunes récipiendaires vont rejoindre leur pays d'origine. Ils pourront désormais participer à l'effort de renforcement de la sécurité nucléaire à l'échelle mondiale et éventuellement combattre le terrorisme nucléaire. Parce qu'au cas où il y aurait un événement, le personnel d'intervention doit aussi être formé pour pouvoir intervenir, parce que c'est un domaine assez particulier. Donc c'est pourquoi nous avons regroupé toutes ces personnes-là, régulateurs, utilisateurs et personnel d'intervention, pour pouvoir discuter des mesures physiques à prendre pour mieux protéger les sources qui sont présentes dans nos territoires et pouvoir donc assurer la gestion de cette sécurité de manière durable. C'est un cours très important, aussi bien pour la sécurité physique de ceux qui manipulent ces substances, pour la sécurité de leur environnement et pour la sécurité du pays, parce que ces matières peuvent tomber entre des mains malveillantes et conduire à des désastres, ou en tout cas à des dangers très, très graves. Donc c'est un cours très, très, très important dans le cadre du renforcement des capacités de nos ressources humaines. Chaque État est appelé à exercer sa responsabilité dans la sécurisation des sources radioactives, et cela à tous les niveaux, de la protection jusqu'au stockage, en passant par l'utilisation et le transport.
C'était le journal de 20h. À vous tous, merci de l'attention. Retrouvez tout juste après moi Moustapha Diop pour la dernière partie de l'édition du soir. Très bonne soirée à tous.